Mes chers compatriotes français, je m'appelle Daniel Girand et je suis ingénieur informaticien. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour, d'une part, exprimer ma déception de la politique française depuis des décennies et, d'autre part, vous proposer une nouvelle manière de gouverner la France qui n'a jamais été essayée jusqu'à présent. Et les projets de cette nouvelle politique sont assemblés dans un programme appelé la France VAP, c'est-à-dire verte, apaisée, prospère et proactive. Enfin, en application d'un projet de ce programme, je vous expliquerai pourquoi la France n'a pas besoin de réformes de la retraite qui sont d'actualité aujourd'hui, mais au contraire, elle peut entreprendre d'autres choses comme miser sur la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo et du Nigeria pour financer la retraite des Français. Mes chers compatriotes, franchement, quand j'écoute nos politiciens, les opposants comme les gouvernants, j'ai l'impression que je suis en terminale scientifique et fais un tour pendant la récréation dans l'école primaire d'à côté et j'entends certains écoliers dire 1 plus 1 égale à 3, d'autres dire la terre est carrée et non ronde, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils se trompent, nos politiciens, ou se font surprendre par les événements tous les jours. Ils ont une vision limitée sur la direction du monde actuel. Ils ne savent pas où va le monde actuel et préfèrent s'accrocher au sujet du passé qu'ils pensent maîtriser et qui ne nous intéresse plus. Et pour dissimuler leurs lacunes, ils nous embarquent sur les sujets inutiles ou abstraits. Un exemple concret des actualités de la Coupe du Monde qui vient de se terminer est que, selon certains hommes politiques, Macron serait en train de faire de la récupération politique en réconfortant Kylian Mbappé, qui était désespéré pour avoir perdu la finale de la Coupe du Monde. Franchement, quoi de plus normal qu'un Français qui réconforte un autre Français à l'étranger? N'y a-t-il pas d'autres sujets plus brûlants pour nos politiciens comme l'inflation, la crise énergétique et aujourd'hui le financement de la retraite des Français ou peut-être une future crise économique qui s'annonce où ils n'ont aucune solution et se réfugient dans les sujets inutiles. Ils se battent, même verbalement, à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télé, sur ces sujets sans valeur et sans intérêt pour le commun des Français. Moi, je serais intéressé de les voir se battre sur les projets concrets, clairs et compréhensibles à tous, avec des chiffres à l'appui, pour savoir vraiment qui est le meilleur politicien.
Mes chers compatriotes français, oublions ces politiciens inutiles et vendeurs d'illusions qui ne savent que vendre du vent par la communication et revenons à des sujets plus utiles. Permettez-moi de vous dire que le monde d'aujourd'hui, mes chers compatriotes français, oublions ces politiciens inutiles et vendeurs d'illusions qui ne savent que vendre du vent par la communication et revenons à des sujets plus utiles et plus intéressants. Permettez-moi de vous dire que le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à celui d'hier. Tout va très vite, très très vite. Et tout est presque ou entièrement lié aux nouvelles technologies de l'information, ce qui est mon domaine. Les ressources se tarissent ou ne sont plus adaptées. Des dégradations climatiques sont visibles et de plus en plus menaçantes. De nouvelles maladies graves et des guerres nous surprennent, etc., etc. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous permettre de diriger comme nous le faisions hier. Mais au contraire, nous devons nous adapter au monde d'aujourd'hui et alors adopter une nouvelle manière, une nouvelle méthode de gouverner, une nouvelle méthode qui ne sera plus non réactive comme elle est actuellement, mais aussi et surtout qui va être proactive et préventive. J'insiste sur proactive et préventive, car c'est très important, puisque presque tous nos problèmes d'aujourd'hui y sont liés. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons assemblé les réponses à toutes ces questions dans un programme nommé la France VAP, verte, apaisée, proactive et prospère, dont les grandes lignes sont les suivantes. Je vais vous citer rapidement ces grandes lignes du programme et en bonus, je vous donnerai des exemples concrets de son application. Par exemple, ce qui aurait dû être fait par Macron et son équipe ou son gouvernement pour éviter de perdre le fameux contrat d'armement de 56 milliards d'euros avec l'Australie. Si vous divisez ce montant de 56 milliards d'euros par la population de la France, vous trouverez combien chacun d'entre nous a perdu dans cette affaire alors qu'il existe des moyens pour l'éviter. Aucun opposant n'en a parlé. Il préfère aborder ou parler des sujets flous et non concrets comme le pouvoir d'achat, la croissance, etc., etc., juste pour enfumer et séduire les électeurs. Sur le plan politique, nous avons développé une plateforme agirpolitique.com pour démasquer et prévenir le mensonge en politique et pour permettre à tout citoyen français de postuler à tout poste politique. Oui, tout Français peut postuler à tout poste politique. C'est mieux de participer activement à la vie politique de son pays que de rester dans son coin à critiquer les politiciens. Donc,
Même un jeune de 18 ans peut postuler à un poste de consul, de ministre, voire de président. Oui, un citoyen français peut désormais, même avec 18 ans, devenir président de la République de France avec notre programme. Ne me dites pas qu'un jeune de 18 ans ne peut pas faire le job parce qu'il n'est pas expérimenté, qu'il n'est pas mature, etc. De toutes les façons, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui le font par tâtonnement. Nous l'avons remarqué lors de la crise de Covid. Et pourquoi ne pas donner alors une chance à un jeune sachant qu'il y aura un accompagnement ou des formations politiques continues pour lui? Aussi, cette plateforme Agir politique ne permet pas seulement à tout citoyen français d'occuper tout poste politique, mais même s'il n'est pas politicien, mais elle permet aussi d'éviter le mensonge en politique. Aussi, permet-elle à tout citoyen de connaître d'avance toute l'équipe qui va le gouverner avant de voter pour elle. Alors, avant d'aller voter, nous saurons d'avance qui sera notre Premier ministre, notre ministre, notre ambassadeur dans tel ou tel pays, etc., etc. Et tous ces postes, tout citoyen français qui le souhaite peut l'occuper en s'inscrivant juste sur le site agirpolitique.com. Croyez-moi, j'ai déjà voté 2 fois pour le président Macron, mais à chaque fois, c'était parce que je n'avais pas le choix ou j'avais à choisir entre un mal et un moins mal. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme certains, que j'avais à choisir entre la peste et le choléra. Mais à chaque fois, ça finissait par des soulèvements sociaux, des grèves dans les transports publics, des gilets jaunes par-ci, par-là. Alors, la question que moi, je me pose est, quelle est cette politique qui ne crée pas de la prospérité pour ses citoyens, mais se contente de gérer ce qui existe déjà en diminuant ou supprimant une tasse à gauche et en même temps en augmentant ou créant une nouvelle à droite. Franchement, pour ma part, je suis fatigué de ce bidouillage. Un vrai président doit créer des emplois, de la richesse, de la prospérité pour son pays et non créer des systèmes qui pèsent financièrement sur les citoyens. Je m'adresse maintenant à toi, digne citoyen français. Si, comme moi, tu ressens le dégoût de nos politiciens, tu ne veux plus perdre ton temps à les écouter, rejoins-nous sur agirpolitique.com, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, Instagram. Tu as toutes tes chances d'occuper n'importe quel poste politique qui te plaît, indépendamment de ton âge, de ta situation socio-économique ou professionnelle. Ne te sous-estime pas, car il y aura un accompagnement pour toi. Juste ta bonne volonté suffit. Sur le plan économique, on ne peut pas continuer à appliquer les vieilles recettes qui sont usées et qui ne marchent plus. C'est pourquoi
Notre programme VAP propose un projet très ambitieux nommé Sécurité, prospérité et développement triangulaire qui va parier en fait sur la sécurité et le développement du Nigeria et de la République démocratique du Congo. En fait, ce sont deux grands pays africains qui ont de très grands potentiels, mais qui sont malheureusement minés et retardés régulièrement par des problèmes de sécurité. Le projet va consister à reconstruire ces deux pays et mettre en place des systèmes de sécurité très robustes. Ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en jeu. Nous n'allons pas aborder les chiffres aujourd'hui, mais une prochaine fois, quand nous présenterons les détails de cet énorme projet. Et au final, la France va tirer de ce projet d'énormes profits financiers et beaucoup d'emplois seront créés. Le Congo et le Nigeria vont en tirer la sécurité et le développement. C'est un projet gagnant-gagnant pour les trois pays, mais les autres pays environnants, comme le Tchad, peuvent s'y connecter par la suite. Aujourd'hui, la France est classée 7e sur le plan économique et pour la faire progresser dans ce classement et assurer la prospérité aux citoyens français, les gouvernants doivent oser et tenter autre chose inédite et plus efficace et non faire ce que tout le monde fait déjà et qui ne marche d'ailleurs pas. Les Américains et les Chinois font de l'intelligence artificielle. Donc la France aussi va en faire. Les Américains font de l'énergie de la fusion. Donc la France aussi va en faire. En faisant ce que font déjà les autres, mes chers compatriotes, nous tirons le diable par la queue et nous ne ferons que ramasser des miettes. Et quand un État ne peut créer de la prospérité pour ses citoyens, mais se contente de ramasser les miettes, il est obligé de demander encore et encore des efforts à ses citoyens. Par exemple, augmenter la durée de travail pour financer la retraite des Français, ce qui est exactement notre cas aujourd'hui. Attention, je ne dis pas de ne pas faire de l'intelligence artificielle ou de l'énergie de la fusion. Je suis conscient que ce sont des sujets très importants, mais la France ne doit pas miser dessus. Elle doit plutôt les faire, mais en misant sur autre chose, sur un terrain vierge, sur un domaine qui n'intéresse personne, mais qui a de l'avenir. Notons quand même que Macron ne nous demande pas de travailler plus pour remplir sa poche, mais pour éviter la faillite à la France dans les années à venir. Il a raison de chercher à protéger la France contre une faillite, mais il n'utilise pas la bonne méthode digne d'un bon président ou d'un grand président. C'est pourquoi nous vous proposons ce grandiose projet digne d'un bon et grand président, nommé sécurité, prospérité, développement triangulaire. Par les milliards d'euros que la France va gagner dans la prestation de services de ce projet de la sécurité et du développement du Nigeria et du Congo, les citoyens français n'auront plus besoin de travailler longtemps pour financer leur retraite. Aujourd'hui,
Nous donnons juste un aperçu du projet. Nous donnerons par la suite des détails avec des chiffres à l'appui, les projections, les analyses de risque approfondies. Ces mêmes analyses que l'État français n'a pas bien faites et qui a abouti à la perte de 56 milliards d'euros du contrat d'armement avec l'Australie. Je ne dis pas qu'une analyse de risque peut résoudre tous les problèmes ou tout prédire, mais dans le cas de l'Australie, on aurait pu prendre au moins 1% du budget pour sécuriser le projet, par exemple en payant la prestation des sachants, c'est-à-dire demander à tous ceux qui maîtrisent le sujet et les enjeux géopolitiques de la région et lister tout ce qui peut constituer un frein ou un obstacle à ce projet. On peut encore aller très loin dans l'analyse de risque. Sur le plan écolo-énergétique, on ne peut abandonner totalement le nucléaire sans avoir trouvé au préalable un substitut qui ne pénalise les citoyens. Les conséquences des récents événements en Ukraine nous le démontrent très bien. C'est pourquoi le programme VAP que nous vous proposons aujourd'hui, qui est basé sur la recherche scientifique très avancée et algorithmique, va alors financer des projets de recherche de plantes les plus photosynthétiques et les plus adaptés à chaque région, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, on plante n'importe quelle plante et dans n'importe quelle région, ce qui n'est pas efficace. On fait de la quantité alors que notre programme propose de la qualité. Notre programme VAP va également financer des projets de développement d'énergie renouvelable bien raisonnables avec des suivis par un algorithme bien rodé et va nous empêcher de suivre des chercheurs qui se contentent des effets d'annonce. Oui, des chercheurs qui se contentent des effets d'annonce. Un exemple typique de ces effets d'annonce est la publication de bonnes nouvelles chaque fin d'année par certains chercheurs scientifiques dans le but de lever des fonds. Et le pire est que certains de nos dirigeants, dont Macron, font naïvement leur politique de développement énergétique sur ces du prix. Un président d'un grand pays comme la France doit être un meneur, un leader, un clairvoyant, et non quelqu'un qui se laisse duper facilement par des pseudo-chercheurs. Un chercheur qui trouve est rare, mais un chercheur qui ne trouve pas, il y en a plein. Et nous devons réorganiser ce secteur de la recherche pour qu'il soit plus efficace. Les crédits d'impôt de recherche alloués aux entreprises ou aux chercheurs qui ne trouvent pas est un exemple concret de cette naïveté dont font preuve nos dirigeants. Un autre exemple inquiétant est celui de l'énergie de la fusion nucléaire. Personne n'en a parlé, mais moi, ça a retenu mon attention, car c'est vraiment très inquiétant, car en décembre de l'année 2021, quand les pseudo-chercheurs américains à la recherche du budget pour l'année 2022 ont annoncé être proches de résultats positifs, notre cher président a fait des annonces pour dire qu'il va investir des milliards d'euros dans le domaine. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait ou pas. Une chose est sûre, depuis qu'ils ont annoncé la fameuse bonne nouvelle, je n'ai pas vu de suite jusqu'à présent. Je m'attendais vers la fin de l'année 2022 à ce qu'ils fassent encore parler d'eux.
puisqu'ils vont encore chercher le budget de l'année 2023. Sauf si, entre-temps, s'ils ont réussi à avoir des financements sur plusieurs années. J'avoue n'avoir pas été surpris vers fin 2022, il y a quelques mois, quand un nouveau laboratoire aux USA a annoncé avoir beaucoup progressé sur le même sujet de recherche, l'énergie de la fusion. Ce qui est étonnant est qu'ils n'annoncent leur progrès qu'en décembre, au moment où il faut chercher des budgets pour l'année suivante. Je ne suis pas contre les bonnes nouvelles en recherche scientifique. Au contraire, je les aime. Je dis simplement que ça ressemble, leur méthode, à des effets d'annonce pour faciliter des levées de fonds. Notre cher président est certainement tombé dans leur piège. Et c'est en réponse à tout cela qu'il y a dans notre programme VAP un volet recherche avancé, plus efficace. Alors, sur le plan recherche, une bonne partie des fonds qui étaient donnés aux entreprises pour leur recherche et qui ne donnaient pas de résultats concrets sera allouée à une nouvelle équipe qui sera directement pilotée par l'Élysée ou Matignon. Cette équipe sera dotée de moyens et de dernières technologies et peut avoir une dimension européenne. Son fonctionnement sera basé sur un algorithme très puissant et qui gérera non seulement l'organisation et les opérations, mais aussi le suivi afin que les recherches soient plus efficaces et donnent des résultats attendus. Ce volet recherche avancée est très important dans le programme VAP car il est transversal et couvre presque tous les domaines de la vie que sont la santé, la sécurité, l'économie, l'écologie. Tous les projets du programme VAP ne sont pas détaillés dans cette vidéo. Mais si déjà avec cet avant-goût que je vous ai donné, vous avez les mêmes sensations que moi, c'est-à-dire vous ne voulez plus écouter nos politiciens d'aujourd'hui qui répètent les mêmes choses inutiles et inefficaces depuis des décennies, mais vous pensez que certainement d'autres solutions peuvent changer la situation actuelle. Si, comme moi, vous pensez que les élections jusqu'alors ne se gagnent que par la bonne communication, alors qu'elles devraient l'être par des projets concrets et qu'on ne devrait pas attendre des débats politiques, le meilleur communicant ou celui qui va sortir la phrase fétiche, mais plutôt celui qui va exposer le meilleur projet. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous améliorons nos projets actuels ou y ajouter de nouvelles idées. Rejoignez-nous pour les réaliser, pour faire passer la France de la 7e à la 3e position économique et développer le Congo et le Nigeria, ce qui limitera aussi les immigrations venant de l'Afrique. Nous publierons les détails du programme dans les jours à venir. Alors, pour ne rien rater, nous vous invitons à rester connectés sur notre site agirpolitique.com ou vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux Facebook,
YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. À bientôt. Je vous dis à bientôt, mes chers compatriotes.